Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Avant de commencer, n'oubliez pas que vous allez pouvoir retrouver cette semaine, comme d'habitude, sur le site, les analyses de moyen et de long terme pour le CAC 40, l'indice allemand, l'indice japonais, bien sûr l'indice américain. Vous allez retrouver également les matrices de trading pour ceux qui sont très actifs et qui effectivement veulent voir la même chose que ce que voient la plupart des professionnels du trading, à savoir les zones d'intervention pour acheter et pour vendre. C'est bien sûr pas un conseil, c'est simplement un partage que je fais et bien sûr nullement une incitation à acheter ou à vendre n'importe quoi, quoi que ce soit. Voilà, on revient à notre CAC 40. Et nous venons d'entrer dans une zone de turbulence qui est la zone de résistance des 4994-5077. Alors, normalement, sur cette zone, il devrait y avoir des mouvements baissiers qui sont susceptibles d'intervenir. Les supports et les résistances sont quand même ceux qui fonctionnent de mieux en analyse technique. Maintenant, et je reçois beaucoup de courriers par rapport à ça, il faut vraiment faire la part des choses entre l'analyse technique et le trading. L'analyste technique, finalement, va baliser le terrain et envisager la direction dans laquelle vont aller un sous-jacent. Après, pour passer à la phase du trading, il faut avoir un signal. Et là, force est de constater qu'il n'y a pas de signal baissier, au contraire. Alors, au niveau des chandeliers japonais, je l'ai expliqué, jeudi, on avait fait un doji. Doji au contact d'une zone de résistance, ça marque l'indécision. Et j'avais dit, d'ailleurs, il ne faudrait pas faire une étoile du soir, parce que ça serait très très dangereux. Ça aurait été une bougie rouge comme ça en dessous de la bougie de jeudi. Et c'est très dangereux, mais là, la bougie du jour, c'est pas du tout une bougie baissière, bien au contraire, on termine dans le tiers haussier, donc c'est plutôt une bougie qui montre l'appétit des acheteurs. Et je vous rappelle que la raison pour laquelle le CAC 40 était plutôt de bonne humeur aujourd'hui, c'est la statistique qui est ressortie aux États-Unis avec quasiment 2 fois plus de création d'emplois que estimé, puisqu'on attendait 160 000, on a eu plus de 300 000 créations d'emplois aux États-Unis, c'est absolument colossal, difficile de baisser dans ces conditions. En tout cas, on monte en ligne droite. Et j'avais également expliqué qu'on a un juge de paix ici, c'est cette oblique orange. Tant qu'elle est maintenue, tant qu'elle n'est pas cassée, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Je vais vous dire mon sentiment par rapport au CAC 40, ce que statistiquement j'ai remarqué qu'il se produisait et qui risque de se produire, c'est qu'à mon avis, on va descendre et on va se faire peur avant de remonter, faire des plus hauts. Mais pas forcément demain, je dis simplement que statistiquement, on assiste à une baisse marquée avant de faire des nouveaux sommets dans ce genre de situation. On verra. En tout cas, pour l'instant, on se rapproche également de l'objectif du gap de continuation. Vous voyez, je vous rappelle, l'objectif c'est de prendre toute la distance qui a été parcourue avant le gap, de reporter cette distance après le gap, comme ça. Et vous voyez que ça pointe quand même vers les 5070 à peu près. Donc ça voudrait dire le comblement de la zone de résistance. On verra. Voilà pour l'analyse purement chartiste. Regardons maintenant ce que nous apporte l'analyse technique. Alors il y a beaucoup de choses à dire pour l'analyse technique. Tout d'abord, la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. Et nous avons la M7 là comme ça qui joue un rôle de support puisqu'on rebondit systématiquement dessus. Donc voilà, on a vraiment une zone ici constituée de l'oblique orange et de la M7 qui fait que c'est pas facile pour les baissiers d'obtenir gain de cause. Surtout que bon, tous ces rideaux défensifs sont là et s'achèvent avec la M20 qui est elle aussi avec une belle pente haussière, comme ça ne devrait pas être facile à casser. En tout cas, nous avons une tendance qui est haussière et qui nous amène à considérer quelque chose qui n'aurait pas dû se passer statistiquement. Vous voyez, on a fait jeudi une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais la Bollinger supérieure montait et la Bollinger inférieure montait aussi sur cette bougie-là. Et normalement, dans ce genre de situation, on a plus qu'une chance sur deux de terminer en dessous de la Bollinger supérieure la séance d'après. Là, vous voyez, on a terminé au-dessus. Ça montre d'une part que la statistique n'a pas été respectée, mais ça montre surtout en creux la force intrinsèque du CAC 40, parce qu'il y a ce que disent les phénomènes et puis ce qu'on peut dire en creux. Et là, en creux, ça montre quand même une force intérieure assez importante pour le CAC 40. Regardez les indicateurs techniques, c'est extrêmement haussier. Le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50, le MACD au-dessus de son signal. Et les indicateurs techniques nerveux que sont le CCI
et le MACD ne montre pas de signe d'affaiblissement. Par contre, et j'insiste, hein, on a toujours l'alerte à la divergence baissière cachée qui existe puisque le MACD a fait des plus hauts sur un laps de temps où les cours n'ont pas fait des plus hauts. Alors on se rapproche de l'invalidation de la divergence baissière cachée, mais pour l'instant elle est toujours active. Et c'est sans doute l'ennemi le plus important, hein, dont il faut se méfier actuellement, parce que si on devait activer cette méga divergence baissière cachée, ça pourrait faire très très mal. Je vous prends par la main et je vous montre l'Ishimoku. Je vous rappelle que c'est très haussier, hein, depuis qu'on a cassé l'oblique noir que je ne fais plus apparaître maintenant parce que bon, voilà, ça fait, on a beaucoup parlé. Je vous rappelle qu'on a eu un twist de nuage, c'était mercredi, et que statistiquement, je vous ai déjà expliqué ça, hein, l'idée c'est qu'il faut aller chercher la distance parcourue en dessous du twist, reporter. Bon, clairement, si on fait les choses rapidement et qu'on se dit que le twist il fait donc 50%, eh bien, on aurait rendez-vous sur les 5115, 5120 à peu près. Alors, je le répète, hein, ça ne sera sans doute pas en ligne droite. Il risque même d'y avoir une consolidation assez marquée avant, hein, puisque ce sont des choses qui peuvent arriver, vu qu'on est sur une zone de résistance. Mais en tout cas, que ce soit avant ou après, normalement, c'est bien les 5120 qui devraient être touchés, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Vous retrouverez sur mon site internet les matrices de trading pour le CAC 40 pour lundi et également toutes les vidéos dont je vous ai parlé. À demain pour la mise à jour.